Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du livre d'Esther, et plus spécialement des manteaux ou encore des vêtements qu'ont portés les uns et les autres dans l'histoire d'Esther, et plus particulièrement Esther et Mardochée. Pourquoi les vêtements? Parce que dans la Bible, ils ont une signification très particulière depuis le début, et je crois que nous avons beaucoup à en apprendre aussi pour les temps dans lesquels nous vivons. La première fois qu'il est question de vêtements dans la Bible, c'est dans la Genèse, dans le jardin d'Éden. On nous parle des vêtements que se sont cousus Adam et Ève lorsqu'ils avaient découvert qu'ils étaient nus, après avoir désobéi à Dieu. Avant, ils ne portaient pas de vêtements. Et la nudité ne les gênait absolument pas. Elle n'avait rien de sensuel ou de sexuel, en tout cas sale. Elle l'est devenue quand le péché est entré dans leur cœur et en fait a changé leur regard. Et à partir de là, et de là seulement, elle va les gêner et les mettre à mal. Comme on le lit dans Genèse 3 au verset 7, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Avouez que ça devait sûrement pas être très agréable à porter, ni très couvrant. Et lorsque Dieu les rejoint le soir dans le jardin d'Éden, pour être avec eux et passer du temps avec eux, il les appelle. Et Adam répond, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc la nudité a généré la peur. Ils ont essayé tant bien que mal de la cacher. Ce qui est beau dans ce passage, c'est que malgré la colère de Dieu, malgré les conséquences désastreuses que va générer leur désobéissance, Dieu fait preuve d'une immense bonté parce qu'il ne va pas les laisser dans cet état de nudité et de honte, mais il va lui-même leur fabriquer des vêtements. Et cette fois-ci, ce sont des vrais vêtements. Au verset 21, on nous dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des beaux habits de peau dont il les a revêtus. Vous remarquerez comme moi que pour faire des habits en vêtements de peau, des vêtements en peau d'animaux, il fallait d'abord, bien sûr, sacrifier un animal. Et en fait, c'est vraiment une préfiguration de ce que Jésus lui-même, l'agneau de Dieu, a fait en donnant sa vie en sacrifice pour nous. Et le vêtement dont Dieu va les revêtir, c'est un vêtement de justice parce qu'il ne veut pas continuer d'exposer leurs péchés et surtout de les exposer à l'ennemi. Ça m'amène à parler d'un autre passage de l'Ancien Testament. Dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 3, vous connaissez peut-être ce passage, on voit le grand prêtre Josué qui se tient devant le trône de Dieu en vêtements sales, devant l'ange de l'Éternel plus exactement. Et je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est question de l'ange de l'Éternel, en fait c'est de Jésus qu'il est question. Et le diable se tient à côté de lui pour l'accuser. Et la parole nous dit que le Seigneur le rabroue sévèrement et que Jésus ordonne qu'on ôte à Josué ses vêtements sales, qui en fait représentent son péché, comme le dit la suite du texte. Regarde, je t'enlève ta faute pour t'habiller de vêtements de fête et qu'on mette sur ta tête un turban royal, un turban propre. Et en fait, on retrouve un vêtement semblable dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19. Cette fois-ci, c'est un vêtement qui est porté par Jésus lui-même. C'est un manteau qui a été trempé dans le sang pour prouver que Jésus a payé le prix et qu'il a remporté la victoire. Alors je pourrais aussi parler des pans du manteau de Dieu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, qui remplissent le temple quand Ésaïe a cette vision qui va le bouleverser. Ou encore du vêtement d'Aaron, le grand prêtre, dont il est question dans le psaume 139. On pourrait faire de nombreuses études en fait, sur tous ces nombreux passages. Mais on va se limiter aujourd'hui au livre d'Esther et vous allez comprendre pourquoi. Le premier vêtement, si on peut dire comme ça, dont il est question dans le livre d'Esther, c'est le vêtement de Vashti. Qui est Vashti? C'est l'épouse du roi Assuérus ou Artaxerxès selon les traditions. C'est un roi qui domine
euh, sur l'ensemble presque de la terre, on peut dire de l'époque, c'est le roi de Perse. Son empire est immense, l'or et l'argent coulent à flot. Et pour montrer tout le faste de son règne, il a organisé un festin qui va durer 6 mois exactement pour tous les hommes nobles de son royaume. Et à ce festin, l'alcool coule à flot, la nourriture est à volonté, et il va encore le prolonger de 15 jours supplémentaires, où cette fois-ci, il va inviter tous les hommes du royaume, peu importe qui ils sont, et chacun pouvait donc manger et boire à volonté pendant tout ce temps. Et après ces longs jours de fête et d'excès en tout genre, parce qu'il y avait certainement aussi des courtisanes, des prostituées, etc., le roi demande à son épouse Vashti de venir se présenter devant tous ces messieurs parce qu'il veut exhiber sa beauté. Or, on sait, de par les us et coutumes de l'époque en Perse, que en fait la reine devait se présenter devant le roi tout simplement complètement nue ou tout au plus vêtue d'un léger tissu, d'un voile transparent. On va dire dans ses plus simples apparences, simplement revêtue de sa couronne royale, comme le dit le texte. Et la reine Vashti refuse. Et je ne continue pas de raconter l'histoire. Relisez l'histoire d'Esther, elle est passionnante. Mais j'aimerais m'arrêter un tout petit peu sur la nudité de Vashti. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est lorsque la nudité est imposée, elle est toujours mal vécue. Je ne veux pas en dire davantage, mais je comprends, même si c'est de la désobéissance, et on pourrait en parler, je comprends que Vashti ait refusé de se présenter ainsi. Quelqu'un d'autre dans la Bible a subi l'exposition de sa nudité et il n'a pas pu refuser, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus a été crucifié nu sur la croix. Dans nos églises ou sur des crucifix, sur des tableaux d'artistes et de peintres, Jésus est toujours revêtu d'un linge, et heureusement. Mais en réalité, il a été crucifié nu, exposé au su et au vu de tous. Et en fait, c'est pour racheter ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden à cause de leur désobéissance. Leur nudité aussi avait été exposée par le péché. Et comme je vous l'ai expliqué, Dieu les avait couverts dans sa bonté et son amour. Et en fait, c'est Jésus lui-même qui a accompli dans sa chair ce sacrifice qui avait déjà été accompli avant les temps, avant même la fondation du monde, nous dit la parole de Dieu. Et c'était pour racheter tout ce qui avait été sali par le péché et par le diable, aussi du corps de l'homme et de la femme, dont, souvenez-vous, Dieu avait dit que c'était très bon lorsqu'il les avait créés. Il n'y avait rien de mauvais dans la nudité et dans la sexualité que Dieu avait créée. Mais Dieu ne veut pas que notre nudité soit exposée. Parce que dans la parole, depuis la chute, elle symbolise le péché. Je n'ai pas dit qu'un corps nu est un péché, mais puisque Adam et Ève eux-mêmes étaient ensemble nus, l'un avec l'autre. Mais ce que Dieu veut, en fait, c'est aussi nous défaire de nos vêtements sales, ceux que parfois nous prenons pour nous couvrir tant bien que mal et pour cacher notre péché. Parce que Dieu désire nous couvrir du vêtement de la justice qui a été lavé dans le sang de l'agneau, tout comme il l'a fait pour le grand prêtre Josué, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce que j'aimerais que nous comprenions, c'est que devant Dieu, nous sommes obligés de passer régulièrement par la case « nous tenir nus devant lui ». Oh, je sais qu'il y a des femmes et des hommes, des femmes peut-être tout particulièrement, qui n'aiment pas entendre parler de ça. Mais en fait, c'est aussi ce que symbolise le geste de Mardochée quand il déchire ses vêtements et qu'il s'assied à la porte de la cour du palais du roi lorsqu'il a découvert le décret d'extermination qui a été écrit à l'encontre des Juifs par Aman, le premier ministre du roi. Dans la parole, déchirer ses vêtements,
c'est synonyme de deuil. Ça veut dire prendre le deuil, ça veut dire se repentir, ça veut dire pleurer amèrement sur la situation qui se présente. C'est un rituel bien connu dans l'Ancien Testament. Mais écoutez bien, dans le livre du prophète Joël, le prophète interpelle ses contemporains et il leur dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements devant le Seigneur ». Ça signifie tout simplement que les contemporains de Joël, mais je crois nous aussi, sont invités, nous sommes invités à nous tenir devant lui dans la vérité et dans l'honnêteté, en simplicité de cœur, sans faux semblant, sans apparat, juste en vérité. Mes amis, pour moi, ce texte est d'une actualité brûlante, tout comme l'histoire d'Esther d'ailleurs. Je le dis chaque fois que je prêche sur Esther. Car Dieu cherche des hommes et des femmes, comme Esther le fera d'ailleurs, qui se tiennent devant lui sur la brèche en faveur de leur propre vie d'abord, mais aussi de leur famille, de leur peuple et de leur pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, ça veut dire ceux qui connaissent le Seigneur, s'humilient, prient, cherchent ma face, s'ils se détournent de ces mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux. Alors je pardonnerai son péché. Et écoutez bien, je guérirai son pays. Et dans Joël 2, que j'ai déjà cité tout à l'heure, il est dit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté et il se répand des mots qu'il envoie. » Je trouve que ce texte est extraordinaire. Est-ce que nous sommes prêtes, c'est ça la question, à prendre notre place comme Dieu nous y appelle et à nous tenir sur la brèche pour nos contemporains? C'est la première question que j'aimerais nous poser aujourd'hui. Comme Esther l'a fait, quand Mardochée l'a informé du décret d'extermination qui a été publié à l'encontre des Juifs. Ou peut-être pensons-nous vraiment que la situation de notre pays n'est pas encore assez grave, ou qu'elle n'est pas aussi grave qu'elle ne l'était du temps d'Esther et de Mardochée, qu'il n'y a pas contre nous de décret d'extermination. À votre avis, est-ce que vous avez réfléchi quel type de décrets sont publiés par l'ennemi de nos âmes dans les ténèbres contre nos vies et contre notre pays, la France? Et j'ose demander, est-ce qu'il faut que la situation se dégrade encore? Est-ce que nous réalisons les temps dans lesquels nous vivons? Est-ce que nous avons compris que ce sont des temps de la patience de Dieu, de sa patience et de sa grâce, comme le dit Joël? Parce qu'il est compatissant et parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est lent à la colère et parce qu'il est riche en bonté, à tel point que Joël ira même jusqu'à dire que Dieu va se repentir des mots qu'il envoie. Dieu prolonge, il est en train, dans ce que nous sommes en train de vivre en France, Dieu prolonge le temps de la grâce, parce qu'il désire que nul ne se perde, de nos familles, de nos contemporains, de nos voisins, peu importe qui, tout simplement personne. Et je redis ce que j'ai déjà dit devant vous, c'est que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que c'est Dieu qui a envoyé le Covid, que c'est un jugement de sa part et la crise économique qui en découle et toutes les situations que ça génère, etc. Je crois bien plus que ce temps dans lequel nous sommes, c'est une opportunité extraordinaire pour Dieu, mais aussi pour nous et pour nos contemporains. Pour Dieu, parce qu'il veut nous appeler à la repentance. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec tous les moyens qu'il a. Pour nous, parce que c'est une occasion extraordinaire de revenir à lui, de tout notre cœur et de nous repentir. Pour nos propres vies, pour ensuite nous repentir aussi pour nos contemporains. Parce qu'ils ont besoin de connaître Jésus, parce qu'il est le seul chemin qui mène au Père, parce qu'il est la vérité et parce qu'il est la seule et l'unique
solution à la crise que nous traversons dans notre pays. Quand Esther est informée par Mardochée du décret d'extermination qui a été écrit à l'encontre des Juifs, vous savez comment elle réagit? Elle n'est pas prompte à se laisser interpeller. Elle vit beaucoup trop confortablement dans son palais doré, loin de la réalité de tout ce qui se passe au dehors. Et elle ne veut surtout pas courir de risques en se présentant devant le roi et mettre sa vie en danger. Excusez-moi de le dire comme ça, mais je pense qu'Esther est l'image de beaucoup de chrétiens et d'églises aujourd'hui. Nous ne sommes pas toujours prompts à nous laisser déranger dans notre petit confort, dans la routine de ce que nous vivons depuis des années, dans tout ce qui va encore à peu près bien dans nos vies ou dans nos églises. Et surtout, nous ne sommes pas toujours prompts, il faut être honnête, à nous mettre au jeûne et à entrer dans la repentance. Et vous savez pourquoi? Parce que nous sommes installés dans une espèce de christianisme de salon, et la chair n'aime absolument pas entendre parler de jeûne ou de repentance. Il faudra que Mardochée l'interpelle une deuxième fois pour la mettre devant ses responsabilités, pour son peuple et pour son contemporain. J'aime cette voix de Mardochée parce que pour moi, c'est la voix du Saint-Esprit qui nous interpelle, nous, en ce moment. Et Mardochée lui dit, est-ce que tu ne crois pas que c'est précisément pour ce temps que tu as été appelée et que tu as été choisie comme reine? Et je vous ai déjà interpellé une fois dans ce sens-là, et je le redis, si nous vivons dans ce temps, c'est parce que nous avons été choisis pour ce temps. Reconnaître que nous sommes dans la même attitude d'indifférence qu'Esther. Vous savez ce que ça nous demande? Abandonner notre orgueil et entrer dans l'humilité, une bonne dose d'honnêteté et accepter de vouloir changer de cap. Esther finit par accepter. Elle prend ses responsabilités, elle va décréter ce jeûne de 3 jours avant de se présenter devant le roi. Alors même si le texte ne nous le dit pas, je suis sûre qu'Esther n'a pas fait ce temps de jeûne revêtue de ses vêtements royaux et de sa couronne sur sa tête. Je pense bien plus, comme elle est juive, elle connaît les traditions, que comme Mardochée, elle a ôté ses vêtements, elle a déchiré ses vêtements et son cœur devant le Dieu du ciel, et elle s'est mise devant lui pour supplier, pour se repentir, pour son propre péché, mais aussi pour les péchés de son peuple. Et notamment le fait d'avoir refusé, tant qu'il était temps, quand Dieu leur a donné l'occasion, de rentrer en Israël, de rentrer à Jérusalem, comme ils auraient pu le faire, et ils n'ont pas voulu à cause du confort dans lequel ils étaient installés. La repentance, mes amis, n'est jamais quelque chose d'inné, de spontané, de facile. J'ose même dire qu'elle est contre nature parce que elle est spirituelle et notre nature est charnelle. Et je crois que là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que nous devons supplier Dieu de nous conduire dans une vraie repentance, de nous redonner ces cœurs qui savent pleurer devant lui, qui savent jeûner et crier devant lui, des cœurs qui savent s'immerger dans sa présence et dans son amour pour recevoir sa compassion pour les perdus. Honnêtement, posons-nous juste cette question, quand avons-nous pleuré la dernière fois? Vraiment pleuré sur quelqu'un de proche, sur peut-être même notre conjoint, ou peut-être nos enfants, ou un proche, un voisin, quelqu'un de notre famille, ou un collègue, parce qu'il ne connaît pas Jésus, pour demander grâce à Dieu. Quand est-ce que ça a été la dernière fois? Nos cœurs sont devenus tellement insensibles au cœur d'amour du Père et aussi à la voix du Saint-Esprit. Et pourtant, l'Évangile nous dit, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres, 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et j'ose dire qui en tout cas pensent
qu'ils n'en ont pas besoin. Vous savez où on entend ce type de témoignage, où des frères et sœurs pleurent même sur leurs ennemis, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. C'est dans les pays où l'Église est persécutée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien d'autre que cet amour ardent pour Jésus et ils reçoivent même cet amour pour leurs ennemis. La repentance, c'est quelque chose qui est difficile. La repentance nous coûte. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. La repentance est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Quand elle vient du Saint-Esprit, elle produit un fruit extraordinaire. Elle génère la vie en abondance. Elle suscite la bénédiction à la place de la malédiction et elle produit la vie à la place de la mort. Regardez l'histoire d'Esther. Après 3 jours de jeûne et de prière, et surtout, je pense, de repentance, elle va se lever, elle va revêtir ses vêtements royaux et elle se présente avec assurance et audace devant le roi. Je vais revenir dans quelques instants aux vêtements d'Esther. Mais je crois qu'il y a une clé sur laquelle j'aimerais m'arrêter. Une clé que nous oublions parfois de saisir et qui se trouve ici dans cette histoire d'Esther. C'est que peut-être, tout simplement, nous ne passons pas toujours assez de temps dans la présence de Dieu. Pas seulement pour pleurer et nous repentir devant lui, mais pour expérimenter et nous souvenir de nouveau dans nos cœurs, dans notre vécu, de l'immense amour du cœur du Père pour nous et pour nos contemporains. Comme le dit Joël, il est bon, il est tellement bon, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Et il veut se laisser bousculer encore à cause de son amour pour nous pardonner et pour pardonner à son peuple. La repentance, c'est pas quelque chose de rituel, c'est pas quelque chose de religieux, c'est pas non plus quelque chose d'intellectuel, parce que quand je me sens coupable ou obligée, elle produit rien du tout si ce n'est la culpabilité. En fait, la repentance est ou devrait être une longue histoire d'amour entre Dieu le Père et nous. Et le chemin pour y arriver, c'est Jésus. Regardez l'histoire du fils prod dans la Bible. Quand il revient vers le Père est déjà là et il l'attend de loin. Il regarde, il guette sa venue. Et il arrive en courant et le Père court vers lui et il se jette dans les bras l'un de l'autre. Il n'y a même pas de parole. Il le couvre de baisers, de câlins. Et il demande à ce qu'on lui revête de vêtements propres et qu'on organise un festin en son honneur. Parce que son fils était perdu et il est revenu. Il est revenu de la mort à la vie. Voilà le cœur de notre Dieu pour nous et pour tous ceux qui ne le connaissent pas ou pas encore. Esther a passé 3 jours. 3 jours, c'est symbolique aussi, bien sûr. C'est comme un passage de la mort à la vie. C'est comme Jonas aussi, 3 jours dans le ventre du poisson. Comme Jésus, 3 jours dans la mort. Et ce que j'ai envie de dire, c'est peu importe le temps que nous allons passer. Mais l'essentiel, c'est que nous passions suffisamment de temps pour passer du péché à la grâce, de la mort à la vie, de la tristesse à la joie et au pardon et du fait d'être désolé devant le Seigneur, à cette assurance de sa grâce surabondante et de son amour tout-puissant. Parce que souvenez-vous, Romains 5, verset 20 nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Lorsque la grâce coule, un vêtement de justice est déposé sur nos épaules par Jésus lui-même. Et ce vêtement de justice détruit toute injustice en nous. Et ce vêtement de justice change l'atmosphère autour de nous. C'est un vêtement qui est saint, c'est un vêtement qui est pur, c'est un vêtement qui est puissant pour briller dans les ténèbres, parce qu'il a été lavé dans le sang de l'agneau. Quand Esther se relève de son temps de jeûne et de prière, comme je vous l'ai dit avant, elle revêt ses vêtements royaux pour se présenter devant le roi. Et ces vêtements royaux, j'aimerais encore dire autre chose par rapport à ça.
Si je fais un enseignement là-dessus aujourd'hui, c'est parce que je crois que nous sommes dans une saison nouvelle et dans un temps où Dieu a des manteaux en réserve pour nous qu'il voudrait distribuer à ses enfants. Et j'aimerais relever le fait que ces vêtements, nous ne pouvons pas les choisir nous-mêmes. Et les vêtements royaux dont Esther s'est revêtue à la fin de son temps de jeûne pour se présenter devant son roi sont des vêtements qui lui avaient déjà été donnés, attribués, dont on l'avait revêtue quand le roi l'avait choisie comme épouse, comme reine, et qu'il avait posé sur elle la couronne royale. Et je pourrais de la même manière vous parler des vêtements de Mardochée. Le temps me manque, juste un mot là-dessus. Il a choisi d'enlever ses vêtements quotidiens pour revêtir des vêtements de deuil. Il a déchiré ses vêtements. Il s'est revêtu de sacs et de cendres pour se repentir et pleurer devant le Seigneur. Mais à la fin de l'histoire, lorsque le plan diabolique de Haman a été déjoué, souvenez-vous, Mardochée a été placé en autorité à la place de Haman comme premier ministre auprès du roi. Et le texte nous dit que les vêtements royaux ont été mis sur lui et une grande couronne a été posée sur sa tête. C'est pas lui qui a choisi ces vêtements, ils ont été mis sur lui. Et je crois qu'il existe pour chacun et chacune un manteau, un vêtement. Et ils sont tous uniques et individuels, de taille, de couleurs, de matériaux différents, selon la seule volonté de Dieu qui décide d'attribuer à chacun et à chacune un manteau sur mesure, selon ses plans, selon sa volonté, selon qui nous sommes, selon nos désirs aussi, les désirs de nos cœurs, et selon nos besoins. J'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. S'il vous plaît, ne désirez jamais le manteau ni l'onction de quelqu'un d'autre. Ce manteau est unique. Vous ne pourriez pas le porter. Qui mieux que Dieu sait de quel manteau nous avons besoin en chaque saison? Le manteau, si nous le portons, reflète d'une manière extraordinaire, je le crois vraiment, en fait juste une facette de la gloire de Dieu et de son identité qu'il désire manifester au travers de nos vies. Et en même temps, le manteau, exprime aussi notre mandat, notre onction, l'autorité qui nous est conférée et notre destinée sur cette terre. Mes amis, nous ne sommes pas toutes appelées à être des Esther et à porter des vêtements royaux. Mais certaines le sont. Moi, je connais mon appel. Et comme je l'ai dit, nous n'avons pas besoin de désirer le manteau de quelqu'un d'autre. Il ne nous irait pas. Il serait peut-être trop lourd ou trop grand ou trop petit. Je crois que notre défi, c'est de désirer nous emparer des manteaux qui sont sur le point d'être libérés pour cette nouvelle saison, car ils veulent répondre aux besoins de la saison présente. Et ce ne sont pas les mêmes que ceux d'hier. Alors je ne pense pas que le Seigneur fasse dans le vintage, même si le vintage est à la mode. Est-ce que nous pouvons laisser les choses anciennes parce que Dieu veut faire toutes choses nouvelles et il y a des nouveaux manteaux qui vont avec la nouvelle saison. Si nous acceptons de les revêtir, ils nous permettront de vivre et de faire des choses que nous n'avons jamais ni vues, ni vécues, ni connues. Des choses qu'il a préparées d'avance pour celles et ceux qu'il a appelés. Mais n'oublions pas que ces manteaux sont aussi une grande responsabilité et donc que le fait de les recevoir est lié aussi et avant tout à notre intimité avec le Seigneur et avec le Saint-Esprit. On ne peut pas juste les recevoir en un claquement de doigts. C'est pas à nous d'aller simplement nous servir au ciel, mais c'est le Seigneur qui nous les donne. Désirer un tel vêtement royal, un vêtement sacerdotal, mes amis, c'est pas pour se pavaner comme Joseph l'a fait quand son père lui avait fabriqué son manteau et ça lui a coûté très très cher, mais porter un tel manteau, c'est un manteau de service.
pour servir le Seigneur et pour servir le monde dans lequel nous vivons. Et porter ce manteau et servir avec, ça a un prix. Ça exige une vie de soumission complète de notre part. Ça exige une obéissance entière. Ça exige même de passer par cette mort à soi-même et d'y passer constamment. Et ça exige aussi de renoncer à nos propres plans et à nos propres projets. Un tel manteau, avec ses variations de taille et de couleur, de coupe, etc., est mis à la disposition de chacun et chacune, de tous ceux qui sont prêts à payer le prix, comme par exemple Mardochée l'a payé, déjà quand il a refusé de s'incliner devant Aman, au risque de mourir. C'est ça qui a déclenché le décret contre les Juifs. Ça exige de payer le prix, aussi comme Esther l'a payé, au risque de perdre sa vie en se présentant devant le roi, parce que s'il lui avait pas tendu le sceptre royal, elle serait morte. Mais elle l'a fait parce qu'elle a considéré comme plus important le fait de demander la vie sauve pour tout son peuple plutôt que de sauver sa vie à elle. Ce sont des manteaux qui ont une exigence parce qu'ils ont un poids. Le salut est gratuit, nous le savons toutes, parce qu'il a été parfaitement accompli en Jésus-Christ. Le salut est gratuit, mais le reste, tout le reste a un prix et se paye. Et la manifestation du poids de la gloire de Dieu aussi dans notre vie a un coût, parce qu'il y a une responsabilité qui va avec l'autorité. Et plus le manteau que Dieu veut mettre sur nous est lourd, plus nous devons être prêts et prêtes à mourir à nous-mêmes. Mes amis, il y a des manteaux au ciel qui attendent d'être portés. Et je suis sûre même qu'ils portent notre nom précisément à chacune ou à chacun. Nous sommes invités dans cette nouvelle saison à nous tenir plus que jamais à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, dans l'intimité de sa présence, à mettre Jésus à la première place, à garder nos yeux fixés vers lui et fixés sur lui. Et je crois que c'est que dans cette attitude de cœur à cœur, dans cette intimité avec Jésus, avec le Père du ciel, que nous pourrons nous préparer vraiment à rentrer dans ce que Dieu veut pour nous. Que ce soit un temps nous tenir dans la repentance, comme je l'ai dit au début, que ce soit aussi pour entrer dans les plans et les projets qu'il a formés pour nous. Mais ce qui est sûr, c'est que il a un plan et des projets pour chacune d'entre nous. Il a besoin de chacune d'entre nous. Et il y a un manteau au ciel qui est prêt pour chacune d'entre nous. Et le défi que j'aimerais nous lancer, et c'est une supplication de mon cœur, c'est préparons-nous, ayons ce désir dans nos cœurs de nous préparer à recevoir le manteau que le Seigneur a préparé pour nous. Et je voudrais juste vous inviter à terminer par un court moment de prière. Père, on veut juste te dire merci aujourd'hui parce que tu nous interpelles et à la fois tu veux nous encourager à travers ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Père, on veut te dire merci aujourd'hui parce que tu nous rappelles que dans cette nouvelle saison, qui n'est certainement pas telle que nous l'avions imaginée, tu as formé des plans et des projets, Père, qui sont bons et qui sont parfaits pour notre vie, mais aussi pour notre pays et pour notre monde. Père, nous te demandons aujourd'hui en toute humilité, que tu nous conduises, Père, sur ce chemin qui passe par la repentance et qui nous conduit à la vie et qui nous permet, Père, de demander la vie pour notre génération, pour nos contemporains, Père, et pour ce monde qui est en train de se perdre. Père, je te demande que tu viennes parler au cœur de chaque femme, maintenant personnellement, par le Saint-Esprit, à travers les écrans, et que tu montres à chacune, Père, dans son cœur, là où elle en est avec toi,
et dans quoi tu veux la conduire aujourd'hui. Pour les unes, ce sera la repentance pour sa propre vie. Pour les autres, c'est peut-être la repentance pour les tiens ou pour ton pays, s'il t'a donné ce fardeau pour ton pays ou pour ton territoire. Saint-Esprit, je demande que tu viennes parler au cœur de chacun. Et je te demande aussi, cher Saint-Esprit, de faire descendre dans nos cœurs cette assurance de la grâce, cette assurance du salut, et de déverser encore cet amour du Père qui est si puissant, qui est si grand, et qui ne cesse simplement de nous appeler, nous attirer, et de proclamer encore et encore qu'il désire sauver aujourd'hui et attirer à Jésus. Père, je prie que ton amour vienne descendre dans les profondeurs des cœurs des femmes qui regardent. Père, je prie que ton amour vienne révéler le cœur de chacune devant toi, pour que chacune puisse se mettre devant toi en vérité, en simplicité et dans cette nudité de cœur que tu désires. Merci Jésus parce que tu veux mettre sur chacune ce vêtement de la justice qui a été lavé dans ton propre sang quand tu l'as donné à la croix en offrant ta vie en sacrifice. Merci Jésus parce que ce vêtement de justice nous permet aussi de nous tenir devant le trône de la grâce, devant le trône du roi, pour implorer sa faveur et sa grâce pour ceux que tu mets sur notre cœur. Merci Père, parce qu'il y a un vêtement et un manteau qui est prêt au ciel pour chacune d'entre nous. Merci Saint-Esprit de nous révéler le ciel et de nous montrer ce manteau pour chacune. Donne-nous de le désirer à travers cette intimité avec toi, en gardant nos yeux fixés sur Jésus, avec cette assurance, Père, que tout est dans ta main, aussi cette nouvelle saison, et que tout ce que tu fais dans nos vies et dans notre monde est tout simplement parfait, parfait, parfait. Merci Père, parce que tu désires plus que jamais manifester ta gloire dans nos vies et au milieu de nous. Nous te prions ensemble dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Amen.